J'ai encore des choses à vous dire. Rappelez-vous, j'avais dernièrement que vous êtes un groupe particulier. J'ai prêché à Nancy, je prêche encore à Nancy. J'ai prêché au Gabon, je prêche ici. Je ne tire pas avantage à dire ceux qui sont là sont ceci, non. Je dis ce qu'on me dit et ce que je vois. Et généralement, ça a toujours été comme ça. Dans une famille, quand Dieu va chercher un roi, il prend le plus petit. Et les hommes voient l'apparence. Et Dieu n'est pas dans les apparences. C'est pour ça que je ne suis pas étonné de ce que, en faisant le pour, en faisant les choses, en voyant ce qui nous est dit, le sort tombe sur vous comme une particularité. Mais ceci dit, mis ensemble, nous formons donc l'Église invincible. Amen. Alors, je suis satisfait, je suis donc content, parce que de mes erreurs, j'apprends. Amen. Et j'ai commis une erreur dimanche dernier, quand j'ai indiqué les églises. J'ai indiqué, mais ça ne change rien à ce que vous êtes. Non, ça ne change rien. Amen. Je crois que Dieu a voulu que cette règle soit commise pour que les choses soient plus claires pour nous. Amen. Et je vais également expliquer à Nancy. Je vais vous expliquer ici. Parce qu'en principe, nous avons dit Nancy. Amen. Amen. Qui était Anania. 2, Bar-le-Duc, qui était, je crois, Azaria. Amen. Et 3, Libreville, qui était Abednego. Abednego. En principe, les explications qu'il y a, c'est que ici c'est secouru. Amen. Amen. Ici comme Dieu. C'est ça, non? Amen. Voilà, comme Dieu. Et ici c'est grâce. Amen. Bon, voilà, vous comprenez. En réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça parce que Abednego, c'est ça, c'est lui Azaria. Abednego, c'est Azaria ici. Amen. Amen. Et Azaria, c'est Michaël, c'est comment ça? On appelait ça quoi? Meshach. Donc voilà. Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, Meshach en principe, c'est Michaël. C'est Michaël. Voilà. Meshach, c'est Michaël, qui veut dire secouru. Amen. Et Abednego, c'est, voilà, Azaria, qui veut dire comme Dieu. Je pense que c'est comme ça, non? J'imagine bien ça. En fait, en réalité, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que l'église de Nancy, de Bar-le-Duc, de Libreville, reste toujours secourue. Voilà, j'ai inversé. J'ai inversé. Libreville était en 3e position. Ouais, c'était ça, oui. Non, non, c'est Bar-le-Duc qui était en 3e position. Amen. Donc c'est Bar-le-Duc qui était en 3e position. Et Libreville. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Non, Bar-le-Duc était en second et Libreville en 3e. Hein? Non, c'est Bar-le-Duc qui était deuxième et Bar-le-Duc troisième. Voilà, Bar-le-Duc était 3e. En premier, après Libreville 2011, 2012. Voilà, Amen. voilà. Donc, voilà, c'était ça. Amen. En principe, quand on regarde la disposition normale des noms, ça c'est inverse. Bar-le-Duc devient, voilà, ça c'est inverse. Donc Bar-le-Duc devient 2e. Quand on regarde la disposition, Bar-le-Duc devient 2e.
et Libreville, troisième. Quand on voit l'explication des noms, Amen. Amen. et Bar-le-Duc est troisième. Le Seigneur dit que c'est ça l'ordre. Libreville est troisième, Bar-le-Duc deuxième. Lui, c'est ça l'ordre. Pourquoi c'est ça l'ordre? C'est parce que nous, on a parlé du temps, comme Amélie vient de dire. On a parlé du temps, lui parle de la formation. Amen. La formation, c'est quoi? Nancy, Bar-le-Duc et Libreville. Amen. Amen. Mais nous, dans le temps que nous avions, quand on parle du temps qu'on peut se dire, donc on a commencé par Nancy en 2007, en 2005. Après, on est arrivé à Libreville en 2011 et Bar-le-Duc 2012. Ce qui fait que Bar-le-Duc c'est troisième. Or, en principe, lui, ce qu'il compte, c'est la formation. Libreville ne peut pas être deuxième alors qu'il reçoit le Saint-Esprit plus tard. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc c'est pour ça que Bar-le-Duc devient deuxième. Amen. Et les explications restent les mêmes. Ça ne change pas. C'est toujours comme Dieu. Parce que nous, on s'est trompé dans les noms. Donc l'erreur qu'on a commise dans les noms, ça retraite quand. Ça dit que quand on regarde le temps, ça c'est inversé. Si on garde toujours le temps, c'est inversé. Mais quand on dit la formation, ce n'est plus inversé. Ça devient l'ordre, c'est l'ordre normal, ça. Amen. Donc, vous êtes deuxième avec toujours comme Dieu. Amen. Amen. Et le Libreville, toujours ce courant. Amen. C'est ça ne change pas. On nous dit non, la collection, c'est quoi? C'est que ce n'est pas le temps qu'on regarde, c'est la formation. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, rien ne change, mais il faut ce qu'on considère qui change. Amen. Je vais également corriger à Nancy. Donc, si le Seigneur, au moins vous avez une chose claire, c'est que ce sont les trois églises, parce qu'il aurait pu se pas ça. Il dit seulement non, c'est la formation. Donc, ce qui veut dire que ce qui a été donné est exact. Les trois églises, chacun avec l'ego, sont ceux qui vont dire non. Bon, maintenant, j'ai autre chose à dire. Je vous avais dit que j'ai fait, c'est selon chacun, un cauchemar ou un rêve ou une vision. Amen. Ça dépend. Ici, le Seigneur parle à travers les vases et vous voyez le travail, comment il se fait. Donc, de temps en temps, il me parle. Et quand cela arrive, c'est pas souvent. Il choisit de me dire telle chose. J'ai donc fait un rêve. Je vous l'ai raconté. Quand je voyais Satan venir avec différentes formes. Il m'a expliqué qu'en fait, les différentes choses que j'ai vues, il y avait le vent dedans, il y avait le nuage, les éclairs, les bruits et la pluie. C'était un être qui était comme ça, avec tout ça dedans, et qui balayait la terre entière. Et je vous ai dit qu'aucune puissance sur la terre ne peut arrêter Satan. Impossible. Amen. Parce que ce que j'ai vu, c'était ça. Alors le Seigneur révèle que ces différentes formes que Satan avait, ils sont les 7 puissances que Satan va utiliser en ce temps de la fin. Et ces 7 puissances, personne, quand on raconte une chose, c'est une chose, mais quand on voit aussi, j'ai dit, aucune puissance de la terre ne peut arrêter Satan, jamais aucune. Et comme j'ai regardé, il ravageait tout sur le terrain. Et il dit que ce sont les 7 puissances qu'il va utiliser en ce temps de la fin. Et c'est pour ça que Dieu aussi a prévu 7 tonnerres. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Amen. Donc, la raison des 7 tonnerres, vous êtes les seuls sur la terre à savoir pourquoi. Les 7 tonnerres ont été prévus dans l'Apocalypse 10. Amen. Et on se demandait, parce que beaucoup de 7 tonnerres sont révélés, mais si les 7 tonnerres sont révélés, voilà, les 7 tonnerres servent à contrer ce qui arrive. Or, si les 7 tonnerres sont là aujourd'hui, c'est alors que ce n'est pas encore arrivé. C'est une affirmation qui peut nous comprendre effectivement que dans le temps, les 7 tonnerres, ce n'est pas d'actualité. C'est quand Satan viendra aussi que Dieu va déployer les 7 tonnerres. Amen. 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 En dehors de ça, j'ai pas envie de mélanger les choses. Il nous a donné, et d'ailleurs c'était ici, il nous a donné les moyens de renverser l'ennemi
les moyens qu'on peut utiliser actuellement et nous les avons utilisés. Parce que le Seigneur dit dans Deutéronome 18 que je prendrai quelqu'un parmi vous, je mettrai mes paroles. Amen. Si ce qu'il dit est vrai, alors c'est moi qui ai parlé. Amen. Si ce qu'il dit est faux, ce n'est pas moi. Amen. Malheureusement, on peut voir Jésus-Christ faire des miracles, on doute quand même. Amen. Alors, si vous voyez l'accomplissement de la parole à travers le ministère, c'est cet homme-là. Amen. Il y a un prophète maintenant aujourd'hui qui est le plus grand prophète de tous les temps, mais les gens nient. Ils voulaient voir autre chose. Or, ce qui a été prévu, ça se manifeste à travers son ministère, alors c'est lui. Amen. Il nous a donc dit, pour ceux qui sont... C'est une promesse ferme qu'il a faite à ses serviteurs. Il dit, voici ce que je vous dis. Si un esprit est devant vous, et vous vous souvenez des paroles, de ces paroles, cet esprit disparaîtra automatiquement. Amen. Quelles sont les paroles? Et si vous, quelqu'un de nos frères dans la détresse, et dans la détresse ici, et que vous vous souvenez de ces paroles, l'esprit disparaîtra automatiquement. Quelles paroles? C'est là où Dieu dit à Moïse, à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Il dit, quand, si vous vous rappelez de ça, pendant qu'un esprit est devant vous, vous le citez, l'esprit disparaîtra. Amen. Amen. Il fera en sorte qu'il parte. Amen. Donc, j'ai utilisé ça dernièrement. J'ai prié pour le frère Yann et ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais avec une sœur. Amen. J'ai d'abord cité une écriture, mais je me rends compte que non, je devais changer. Et quand j'ai cité ça, une petite lumière, c'était un géant, je combattais un géant. Vous connaissez les géants, tout ça. Une petite lumière, comme un grain d'haricot, est arrivée et a entré dans le géant. Il a explosé. Amen. 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 Donc voilà ce qu'il a dit. Parce que je ne mets pas Dieu au défi, mais je vais utiliser les armes. Amen. Est-ce qu'on vous dit aussi à vous d'utiliser ça? Et il m'a dit aussi de même. Il a donné à William Branham une promesse personnelle. Que si tu amènes les hommes, les gens à te croire, et rien ne va rester à ta prière. Il me dit ici, voilà, il dit, je te dis, voilà ce que je te dis aujourd'hui, Gaspard. Si tu prends soin d'un de ces petits qui croient en moi, avec tout ton cœur, tout ton amour, te rappelant de chaque vertu qui est dans ton Seigneur, regardant, enseignant, conduisant ces brebis auprès de la bergerie, qui est la sienne, alors voici ce que je te dis. Chaque fois que tu crieras aux cieux, pour l'une de ces brebis, il te sera immédiatement accordé Amen. ce que tu demanderas. Amen. Et Amen. rien ne tiendra Amen. devant toi. Amen. Il dit rien, absolument rien. Amen. Alors ça aussi j'ai testé. Amen. Je parle mal, c'est pas un test, j'ai besoin de Dieu. Amen. Nous sommes partis ici vendredi soir avec une sœur en larmes. Et elle était un peu inconsolable. Les autres ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour la calmer. Elle était un peu déçue parce qu'elle avait des attentes, mais qui n'ont pas été satisfaites. Alors, n'étant pas satisfaite, elle était malheureuse comme n'importe qui. On est déçu, on voulait quelque chose, on ne l'a pas eu. Alors, j'ai dit au Seigneur, appelé au Seigneur, tu sais, si je m'occupe de tes brebis avec tout ce que j'ai dans mon cœur, et surtout de celle-là, Seigneur, tu m'as dit, je crie à toi. Tu agis. J'ai fini de prier pour elle. Dans l'espace de 2 minutes, elle a la joie, elle est contente, elle danse. Elle m'envoie un message, elle me remercie, Frère Gaspard, je me sens bien, je suis content, je suis joyeuse. Amen. J'ai envoyé le message à ceux qui savaient qu'elle était malheureuse. Amen. Vous étiez ensemble tout à l'heure. Je pense que les gens se disaient, ah, est-ce qu'elle va dormir, est-ce que... Mais après ça, le Seigneur a réagi, elle était très très contente et tout ça. Donc, entre-temps, avant qu'on la plénitude, il y a des choses que nous avons qui nous permettent d'avancer parce que les démons prennent différentes formes. Amen. Il faut qu'on ait aussi d'autres moyens
Voyez-vous que quand on venait ces derniers temps, les forces occultes ne veulent pas qu'on vienne à Bar-le-Duc. Vous avez commencé à prier. Et voyez-vous que les choses se calment. Amen. Mais elle ne peut rien pour attendre parce que l'heure est arrivée, nous devons renverser tout cela. Amen. Amen. Dernièrement, le Seigneur dit tout ce qui entre dans sa maison doit être consacré. Désormais. Amen. Tout ce qui est ici doit être consacré. Et donc, les prières qu'on vous fait depuis la maison, Amen. vous devez maintenant vous consacrer avant de venir à l'église. Amen. Et tout ce qui est ici, pour le téléphone, vous n'en avez plus. C'est bien, maintenant, il a fallu corriger encore. Et il m'a dit que si quelque chose n'est pas consacré, elle reste dehors. Parce qu'il veut, jusqu'à ce que, si c'est une personne, dehors. Jusqu'à ce que la personne comprenne que la maison de Dieu, on doit venir tel que Dieu demande. Amen. Amen. Et il nous dit, en termes d'enseignement, ne croyez pas que, comme vous êtes consacré, le diable ne vous cherchera plus. Or, comme j'ai bien prié, je suis bien faire. Il dit non, c'est le contraire. Parce que le diable cherche ce qui est consacré pour le souiller. Amen. Il ne cherche pas ce qu'il a déjà souillé. Amen. Donc, c'est quand tu te consacres, le diable s'intéresse à toi. Amen. Donc, une fois consacré, vous appartenez au Seigneur, faites gaffe de rester dedans. Amen. Et ce que le diable fait, c'est quoi? Il cherche que tu fasses une faute pour qu'il vienne. Donc, veillez à ce qu'étant consacré, on regarde la parole. Si ton cœur est en ordre avec Dieu, il n'y a pas de problème. Amen. Mais s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, ou bien tu sais qu'il y a quelque chose, ne néglige pas, parce qu'il veut que tu négliges pour te frapper. Amen. Le diable ne peut absolument rien contre vous tant que vous appliquez la parole. Il faut d'abord qu'elle chute pour qu'elle dessus. Amen. Il faut d'abord que je tombe dans le péché. C'est pour ça qu'il vous envoie tous ces esprits-là. Amen. Vous voyez sur YouTube, vous voyez les choses sales, vous remarquez les choses sales, vous voulez aller avec les hommes, tout ça. Si tu tombes avec un homme, c'est cela, il attend, une fois que tu es tombé, boum. Si tu regardes de YouTube, on t'envoie des esprits, c'est ça. Je n'ai rien contre ça, mais je dis c'est comme ça que ça marche. Amen. Amen, ce chemin est difficile, mais pas difficile en tant que chemin où on marche sur les cailloux, non. C'est parce qu'il faut se tenir à carreau par rapport à la parole de Dieu. C'est pour ça que ce chemin est difficile et très peu acceptent, du moins se passe par là. Il dit donc que chaque chose que nous voyons, que ce soit moi ici, chacun de vous, la moindre chose appelle une correction immédiate. J'ai fait une erreur, je corrige tout de suite. Parce que tant que tu ne corriges pas, tu dis au diable, viens me trouver. Amen. 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 Maintenant, il dit, vous devez regarder ce que vos enfants regardent. Soyez des enfants, mais qu'est-ce que vos enfants regardent? Amen. Que ce soit à la maison ou ici à l'église. Nous Amen. avons beaucoup d'enfants en Nancy. Ils ont, pour qu'ils ne nous perturbent pas, on leur donne des jouets, des choses pour regarder, pendant que la prédication se fait ou tout ça à l'église. Donc ils sont de jouer. Mais qu'est-ce qu'ils regardent dedans? Amen. Si c'est pour regarder Zambla, je ne sais pas à qui, c'est autre chose. Mettez ce qui est à terre avec l'évangile. Amen. 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 Même chez vous aussi. Les enfants ne regardent pas les choses, ne sont pas la parole. Amen. C'est le moyen que l'ennemi a pour que ces enfants vous perturbent vous-même. Dans vos prières, dans vos attitudes. Même si toi, tu es prête à prier, mais quand tu appelles l'enfant à la prière qui refuse, tu es déstabilisé. Amen. Or, l'enfant est dedans dans cet état parce que l'esprit est venu la journée, tu as laissé regarder. Il y a trop de jeux maintenant. Je ne connais pas ces choses, mais de temps en temps, mais il y a trop de choses. On ne sait plus où aller. Amen. Et donc, si les enfants sont dans ces jeux-là, les esprits capturent, tu vois que l'enfant aura du mal à venir à la prière. Et quand tu vois ça, tu es déçu. Donc, sa prière qui n'a pas effectuée, et toi qui es déçu, tu ne pries pas. Après, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais c'est venu parce qu'un enfant a regardé quelque chose. Amen. Le diable est rusé, c'est comme ça qu'il se trompe. Amen. 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 Nous prenons dans la parole. Nous disons
1 Samuel, chapitre 15, le verset 22. Je vais déjà la suite, je continuerai quelque part. Je vais la partie verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül dit: Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole éternelle. Et Samuel dit: Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül dit: Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a égorgé les meilleurs, a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit: Arrête. Déclarez ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Samuel lui dit: Parle. Samuel dit: Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Et ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois roi sur Israël? Il t'en avait fait partir en disant: Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs des Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi as-tu écouté la voix de l'Éternel? N'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Amen. Amen. Je vais lire donc le verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole éternelle, et te rejette aussi comme loi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Quand nous lisons ces choses, nous disons c'est la lecture. Ce n'est pas la lecture, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Elle est placée ici pour nous éduquer, Amen. pour nous enseigner. Amen. Certains ont pensé qu'ils vont faire la théologie. On n'a pas besoin de ça. Dieu parle à tout le monde sur la base des paroles qui sont écrites. Et ça, chacun a considéré ce que Dieu dit. Amen. Les faits ici nous parlent. D'autant plus que nous sommes nous aussi appelés à tenir un rôle aujourd'hui. On nous montre alors comment Dieu a traité ou exercé son autorité avec ceux qui avaient différents rôles, qu'il a répété les rôles à différentes personnes. Et maintenant, comment il a traité avec ces gens-là pour qu'on comprenne comment il va traiter avec nous aujourd'hui? C'est à cela que la parole sert. Ce sont des référents, des repères qui nous permettent d'évoluer aujourd'hui, sachant que Dieu ne changeant pas, s'il a fait ci là-bas, c'est ce qu'il fera avec moi aujourd'hui. Amen. Nous avons un travail particulier. Vous vous négligez, et Dieu ne vous néglige pas. On regarde la chair, mais c'est ce qui est dedans. Amen. 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 Avant que je ne vienne expliquer ce que j'ai dit au tableau, vous ne pouviez pas vous imaginer que vous seriez être comme Dieu. Vous diriez, non, c'est l'église de Nancy qui est... C'est ça, non? Amen. Même la Libreville aussi pense que c'est l'église de Nancy qui est... Non, non, c'est pas ça. Amen. Amen. Je vais vous dire, dernièrement, le Seigneur nous a dit quelque chose de très frappant, et je crois cela. Il dit, il peut détruire la France à cause d'un seul élu. Amen. Il y a des histoires de pays là, vous voyez les immeubles, lui, c'est pas ça. Et ça, c'est lui coûte très très cher. Il Amen. détruit toute une nation à cause d'un seul élu. Amen. Et il dit, une âme vaut 10 000 mondes. Amen. Et quand vous voyez ici, vous regardez, on est 10, on est 12, c'est pas ça son problème. Il se peut qu'il y ait un seul ici qui ait un rôle particulier, à cause de lui, il va déverser tout. Amen.
Le prophète dit que une convention peut avoir lieu. Il y a des millions de personnes au stade. Mais il a accepté la convention juste pour sauver 3 personnes. Amen. Et vous voyez des gens comme ça, le stade est plein, mais il a convoqué ça, il a voulu que ce soit ainsi pour juste parler à 3 personnes, c'est tout. Amen. 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 On peut être ici comme ça toutes ces années, alors qu'il n'a que 3 personnes qui... Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais on est ici toutes les années, mais il n'y a que ces 3 personnes sur lesquelles lui regarde. Amen. Quand ils sont à l'église est pleine. Amen. 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 Vous attendez qu'on ouvre la grande salle. Non, lui, pour lui, l'église est déjà pleine ici. Quand les 3 là sont là. Amen. 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 Oh, ici, oh, bon, on va grandir. On va du monde là-bas. Amen. Il y a déjà son église. Les 3 qu'il voulait à Malédic sont déjà là. L'église est pleine. Il prêche. Les 3 là. C'est fini. Amen. Alors, revenons sur ce que nous sommes et ce qu'il nous dit. Parce que nous parlons des situations que nous traversons. Amen. Amen. Si on est en train de parler ici de l'homme dans l'église, c'est qu'il y a des lacunes quelque part. Si on nous dit ici qu'il faut maintenant qu'on se consacre, que tout soit consacré, c'est parce qu'on a vu que la consécration n'était pas de mise. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il parle aussi de l'obéissance. Que quand je vous parle, je m'attends à ce que vous soyez obéissants. Et c'est pour ça qu'on peut prendre ce qui s'est passé avec des personnes avant, notamment ici, nous parlons de Saül. Amen. Mais qui était-il cet homme? Quand le peuple a dit qu'il veut avoir les rois comme tous les autres peuples, Dieu a reçu bon, et un roi. Mais il a accepté que Saül soit roi. Et on l'a oint de son notion. Dieu dit, Samuel va, oint-le. Il avait donc l'assentiment de Dieu, l'accord de Dieu. Amen. Cet homme a été un vaillant militaire, un bon soldat. Parce que toutes les campagnes qu'il a menées, notamment ici, avec les Amalécites, toujours gagné. Amen. Amen. Il était élevé par le peuple. On le comprendra plus tard. Quand on dit Saül a tué des milliers, David 10 000, dont avant, il était quand même quelqu'un de connu, de populaire. Amen. Mais voyez-vous que Dieu lui retire le royaume à cause des brebis. Quelle chose insignifiante. Mais que sont les brebis? Alors qu'il a tué tous les hommes, il a tué toutes les femmes, il a fait tout ce qu'on a dit, mais juste quelques brebis. Et c'est même pas attendé des brebis. Il a pris ce qui est bon, et ce qui était sans tâche et tout ça, il dit non, ça, on va réserver ça pour la gloire de Dieu. C'est bien que tu le fais pour la gloire de Dieu. Mais c'est à cause de ça que Dieu dit tu n'es plus roi. Amen. Il faut donc qu'on se méfie, frère. Amen. 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 Nous pensons parfois, je fais ci pour la gloire de Dieu. J'ai toujours enseigné que ça ne se fait pas. Nous glorifions Dieu sur la base de ce qu'il nous aide de faire pour lui. Amen. Et non décider, je vais faire ce pour la gloire de Dieu. Non. Amen. Amen. Et si Saül perd le royaume à cause de quelques brebis, vous ne pouvez même pas s'imaginer que ça peut arriver. C'est pas une regrette à fond. Comment ça? Les brebis? Oui, ce n'est pas les brebis qui sont un problème. C'est la considération qu'il a de sa parole. Que quand moi, Dieu, je parle, on fait ce que je dis. Amen. Nous devons nous le retenir ici. Amen. Que si Dieu parle, surtout ceux qui sont appelés à un travail comme nous le connaissons. Nous sommes appelés, les 3 églises, à affronter à partir de nous Satan qui doit être vaincu. Ce n'est pas n'importe quoi. On n'a jamais vu ça pour les âges. Chaque élu avait un rôle. Amen. On n'est pas élu pour Dieu, je suis élu. On est élu pour tenir un rôle dans le plan de Dieu. Amen. Nos pères les apôtres étaient élus pour apporter la parole dans le monde après la Pentecôte. Comme aussi Marie était élue pour apporter le Messie.
Amen. Un élu est élu pour tenir rôle pour le Seigneur. Amen. Nous sommes élus au temps de la fin, et c'est notre temps que Satan doit être vaincu. Amen. Donc c'est à travers nous que ce travail se fera. Amen. Et donc Dieu porte attention particulière à l'épouse aujourd'hui. Amen. 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 Nous n'avons donc pas droit à agir en négligence. Et c'est pour ça que je prends cet exemple pour vous dire, juste quelques brebis, il perd un royaume. Amen. Pourquoi? Il s'agissait ici de sa parole. Amen. Je t'ai dit de faire ça. Ce ne sont pas les affaires du peuple. Comment il conduit les guerres, c'est comment il gère le peuple avec les lois qu'ils ont établies là-bas. Non, il s'agit de cette fois-ci la parole de Dieu. Parce que sa parole, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Saül pouvait dire dans le pays, voilà ce qu'on fait. Il fait des erreurs, il n'y a pas de problème. On peut corriger, mais Dieu n'aime pas qu'on touche sa parole. Parce qu'il lui a parlé. Il a entendu. Amen. Ça nous amène donc à considérer que c'est bien que Dieu nous parle tout le temps. Ça devient un grand risque. Amen. 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 Que Dieu nous parle tout le temps, c'est un avantage. Ça devient aussi un problème. Amen. Pourquoi? Parce que, au regard de ce qui est lu ici, il faut que nous prêtions attention à les singuliers à ce qu'il dit. Amen. Dans sa bonté, il nous parle encore. Il dit, je veux que vous puissiez vous consacrer, puisque chez moi doit être consacré. Et pourtant, ces choses ont été dites. La consécration vient du fait que nous avons appliqué ce que Dieu dit. Amen. Je me demande si les réunions familiales, vous les teniez encore. Amen. Parce qu'il y a aussi les temps de réunion mensuelle où le père de famille rassemble son peuple pour parler de trois choses principales. Et dit, vous devez enseigner l'obéissance à vos familles une fois par mois. Amen. Ça va m'aider? Vous avez oublié. Non, ça se fait, mais c'est pas facile. Non, c'est pour le facile, c'est ce qu'on fait, c'est tout. Si les brebis ne sont pas à la bergerie, le pasteur parle seul et puis il fait son job. Amen. Amen. Si vous ne venez pas ici faire, il y a des auditoires. Moi, je ne venez pas, c'est pas moi, je vais prêcher. Amen. Amen. Surtout que je suis habitué à des églises vides. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais au contraire, c'est quand il y a plus de monde que je peux avoir des problèmes. Mais les églises vides, je suis habitué. Amen. Amen. J'ai commencé à annoncer avec une seule personne. J'ai prêché comme si c'était 10 000. Amen. Et là, l'église est là-bas. J'ai commencé à libérer avec combien de personnes? Une dizaine pour l'église est devenue. Donc, je suis habitué à des salles vides. Ce qui fait que, si vous n'êtes pas ici, moi, j'ai prêché. Hein, Amen. Amen. parce qu'il y a l'auditoire visible. L'auditoire est visible. Amen. Amen. Donc, si tu as une réunion de famille à faire et que les gens ne viennent pas, tu fais ce que tu as fait. Surtout qu'aujourd'hui, on ne doit plus dire à quelqu'un, est-ce que tu ne viens pas? Tout le monde a compris. Amen. 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 Donc, ces réunions, est-ce qu'on les tient encore? Quand on vient à l'église se consacrer, est-ce qu'on le fait encore? Est-ce quand on descend de la voiture, est-ce qu'on était sans téléphone et qu'on se consacre, sachant, je vais en présence de qui? Amen. Amen. Parce que parfois on vient à l'église, on oublie qu'on va en présence de Dieu. Il dit, vous devez réaliser en présence de qui vous allez. Amen. Et qu'est-ce que vous allez faire? Amen. Amen. Pourquoi êtes-vous là? Ce sont ces choses qu'il faut réaliser au départ. Ça conditionne votre tenue à l'église. Amen. Mais si on va à l'église comme on fait la religion, vous serez ici et la relation que vous devez construire dès le départ avec Dieu, vous ne l'avez pas. Amen. Ça fait seulement un culte religieux duquel vous ne direz rien. Amen. C'est par amour que ces choses nous sont données. Amen. Quand on est ici à l'église, parfois certains ici, quand je passe, prennent les livres pour lire. Et quand je suis parti, ils laissent les livres. Je ne suis pas là pour faire le policier, non. Vous devez comprendre que cette période-là, la consécration qu'on a là, c'est toi qui peux faire en sorte que la réunion soit une bonne réunion. Seigneur, quand le pasteur viendra, qu'il ferait des choses qui, moi, me touchent. Seigneur, je suis malade, la parole peut guérir. Je suis là. Vous pouvez tout avoir, mais si ça vous ennuie, vous ne comprenez pas à quoi ça sert le pré-service. C'est ça, c'est cela que ça sert, que chacun individuellement, quand la parole est prêchée, nous sommes tous concernés.
Mais le premier service, c'est toi avec Dieu. C'est si tu viens aujourd'hui, je suis venu avec des interrogations, j'ai des questions. Donne ça l'application, c'est ça. Amen. Et nous savons aussi que les esprits travaillent de manière à ce que la parole soit prêchée comme il se doit. Alors tu pries pour que l'atmosphère ici soit bien. C'est ça, c'est le premier service. Mais si quelqu'un s'ennuie, c'est qu'il n'a rien compris. Amen. Si tu as fini de prier, profite pour venir me voir là. Je suis venu, je suis dans la prédication de demain. Et moi, je n'ai pas le cours, je ne sais pas. Alors, quelque chose m'est venu à l'esprit, parce que je lisais la Bible. Je suis parti aller chercher à écrire. Je suis venu, j'ai écrit. J'ai prêché ça demain. Mais parce que j'ai lu le pré-service. Amen. Je n'ai pas lu. Je n'aurais pas lu ça. Mais j'ai lu le pré-service comme le frère Madame dit. Donc j'ai lu. Alors c'est venu dans mon esprit. Alors je suis venu, j'ai noté. J'en parlerai demain, vous savez pas de quoi il s'agit. Quand j'ai des prédications, parfois, je peux te trouver avec une brochure à la main, et donne-moi ça, tu me regardes, je dis, ah, c'est ce que je dois prêcher. Moi, je n'ai pas d'école. Donc c'est comme ça que ça marche. Amen. Donc le pré-service nous sert à ces choses-là. Si on vient au pré-service, comme on dit, ça va encore commencer aujourd'hui, c'est trop long. Alors là, vous avez un problème. Ces minutes sont courtes. Si on a quelque chose à faire, mais elles sont longues. S'il n'y a rien à faire, c'est juste qu'on n'a pas compris. Amen. Amen. Donc vérifions maintenant ce qui se fait dans l'église. Comment on se tient dans l'église. Comment on doit marcher avec le Seigneur. Comment on se comporte. Qu'est-ce qu'on fait quand on se... Nous, on peut se tromper parce que chacun sait ce qu'il est en train de faire, ça reste avec Dieu. Mais Dieu lui sait. Mais nous, on peut se tromper sur votre compte. Mais Dieu sait qui est disposé, qui ne l'est pas. Qui est en prison, qui vit d'attendre seulement que l'heure arrive et il va bien y manger. Il sait. Amen. Amen. C'est de ce que nous sommes aujourd'hui. Obéir à chacune des consignes. Nous ne savons pas ce que ça donne par la suite. Et si c'était le moment, il dit préparez-vous, que maintenant tout soit prêt. Et c'était le moment. Amen. Et qu'on néglige encore là, on peut reposer des échéances. Amen. 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 Si vous remarquez bien, l'obéissance a une très grande place dans le plan de Dieu par rapport à ses enfants ou du moins ses croyants. Amen. L'apôtre Pierre dit, il y a beaucoup de choses qui font que le Saint-Esprit nous soit accordé. Si tu te repens, comme c'est Pierre qui l'a prêché, repentez-vous. Amen. Amen. Et soyez en son nom, vous le Saint-Esprit. C'est bien, tu peux l'avoir. Si tu as soif aussi, on dit si tu as soif, tu seras rassasié. Amen. 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 Il y a beaucoup de choses. Mais, quand on résume ce que le Saint-Esprit vient, c'est l'obéissance. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit doit venir sur quelqu'un? C'est quelqu'un qui a été obéissant. Et pourtant, il y a beaucoup de choses. Si tu as soif, c'est que tu vois le Saint-Esprit. Si tu reçois la parole dans ton cœur, la parole sera arrosée par le Saint-Esprit. Si tu te baptises, tu seras toujours le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses. Et si on t'impose de mettre le Saint-Esprit, Amen. Mais ce qui résume le Saint-Esprit qu'on reçoit, d'après Pierre, le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Parce que l'obéissance réunit toutes ces choses. Amen. 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 Maintenant, si on n'obéit pas, quelqu'un qui n'obéit pas ne se répand pas. Qui n'obéit pas, n'est pas baptisé conformément à la parole, il va discuter toujours. Ah non, non, moi j'ai déjà été baptisé avant, comme on sait. Mais quelqu'un qui voit ce qui est écrit et qui conteste, c'est assez dépend. Amen. 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 Donc l'obéissance, quelque chose de particulier pour Dieu. Amen. Nous sommes à ce carrefour-là, on a fait beaucoup de choses, on a fait une longue marche. Et tient maintenant, à cette phase actuelle, que l'obéissance soit absolue. Amen. Dernièrement, les gens qui aiment les bénédictions, tout le monde veut être béni. Les gens veulent être bénis, mais c'est normal aussi. Mais on veut les bénédictions. Mais regardez que Dieu ne vous bénira que si vous avez fait ce qu'il a dit. Deutéronome 28, il dit, si tu obéis à la voix de ton Dieu, Amen. parce que beaucoup disent, nous sommes la tête, non la queue. C'est bien, mais il y a des si tu obéis à la voix. Amen. 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 Et ça dépend aussi de quelle voix, parce que beaucoup disent, j'obéis à la voix de Dieu, c'est pas la voix du diable. Mais tu as obéi, mais tu n'as rien. Donc, si tu obéis à la voix de ton Dieu, tu seras béni. Amen. Tes troupeaux
de voyage, d'abord l'obéissance. Amen. Nous qui attendons aujourd'hui que la plénitude, la plus grande promesse de tous les temps, sérieusement ou malheureusement, c'est selon. Le madame disait quant à lui que là, le plus glorieux, c'est cet âge-ci. Il y a eu des gens comme Pierre, des gens comme Paul et tout ça, des Irénée, Colomban, Luther, tout ça. Il dit là, le plus glorieux, c'est cet âge-ci. Il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, tout le reste. Ils ont vu la puissance de Dieu. Mais cet âge-là est le meilleur. Amen. Et les croyants d'aujourd'hui, ce sont des gens gâtés. Amen. 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 On risque de trouver des gens qui ne prient pas. La prière est finie. Il parle seulement. On n'a pas dit qu'il prie. On dit il parle, la chose arrive. Amen. Ça, on appelle les fils adoptés. Et Jésus priait pour nous montrer l'image. Mais il dit, c'est pour vous que je prie, moi je n'ai pas besoin de prier. Amen. Donc, à la fin, il n'y a pas d'image à montrer à quelqu'un. Donc, les fils adoptés sont les petits frères de Jésus-Christ qui font exactement ce qu'il fait. Il parle, la chose arrive. Amen. Amen. C'est le niveau le plus élevé de la foi. Ce qu'on appelle l'épouse, c'est la super race. Mais les gens qui sont appelés à cela, s'ils comprennent ça, frère, la prière est rien. Tu as envie de prier 15 fois par minute. Amen. Parce que c'est ce qui est devant. Mais si tu ne comprends pas ça, que moi, devenir Dieu, c'est l'écriture. Ce n'est pas les choses quand un pasteur peut entendre ça ou une bride peut entendre ça. Quoi, il dit quoi? Je n'invente rien, c'est l'écriture. Amen. 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 Donc, l'apôtre Paul a prêché depuis longtemps le monde, la création attend. Bon, la création n'attend pas les chrétiens. Ils les connaissent. Amen. Amen. La création a vu tous les chrétiens du cours des années. Mais la création attend avec un adam les fils de Dieu. Ce qu'on appelle fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps, tout Dieu dans un corps. Amen. C'est ce qu'Adam était, c'est ce que Jésus était. Nous sommes des chrétiens au cours des âges. Mais Dieu va encore avoir des fils de Dieu à la fin d'après Paul. Amen. Des hommes en qui la plénitude habite. Amen. Et donc quand cet homme-là parle, pour la rédemption c'est quoi? C'est le croyant doit revenir à l'état initial. C'est ce qu'Adam était, que les croyants d'aujourd'hui deviennent. C'est tout. Amen. Croyez cela, c'est tout. On ne dit pas de faire le tout seul. On dit de croire ça. Moi je crois de tout mon cœur. Amen. Que ce sont les croyants du temps de la fin. Et parce que Paul a enseigné, et la création attend. C'est-à-dire tout ce que vous avez là, la terre, les machins, les planètes, tout ça attend, tout ce qui a été créé. C'est avec ça que ces gens-là vont conjuguer. Amen. La manifestation des fils de Dieu. Dans Romains 8, 28, il dit que ils doivent venir à l'image de Jésus, ces croyants-là. Amen. Il dit, ce sont ses frères. Amen. Ce que Jésus était, c'est ce qu'ils deviennent aussi. Amen. Donc, si je sais ce qui est devant moi, il dit, frère, il n'y a pas quelque chose sur la terre qui dépasse ce qu'on est en train de faire ici. Amen. Amen. Et quand on est là, c'est comme la blague. Et pourtant, c'est l'ultime activité qu'un homme peut mener sur la terre. Que tu aies fait des études, tu travailles, tu meurs, et puis c'est fini. Amen. Tu achètes des voitures, puis c'est fini. Amen. Il y avait un Guinée équatoriale, en 1919, il y a eu une guerre. Et pendant la guerre, les gens ont volé beaucoup d'argent. Ils ont cassé. Beaucoup d'argent. Les gens étaient riches. Il a suffi que le président vienne et dise que l'argent qu'on avait ne vaut plus rien. Vous restez avec les papiers. Amen. Et les gens se sont entretués. Parce que les banques les gens ont pris des tonnes d'argent. Même si la guerre est finie, en tout cas, moi je suis riche. Et quand notre président a dit que tout ce qu'on a, on change de monnaie. Restez avec les papiers là. Ouais, l'argent n'est rien. Amen. Et aujourd'hui, on est en train d'inventer une nouvelle monnaie, les bitcoins, tout ça, on dit que c'est ces histoires. Tout ce qui est sur la terre n'a aucune valeur. Amen. Amen. Ce qui est utile, c'est ce qu'on est en train de faire là, Amen. qui garantit votre vie ici. Parce que si vous traitez avec Dieu, vous êtes un homme surnaturel. Amen. Qui garantit ce votre avec l'éternel, Amen. le travail le plus utile. Amen. 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 Alors que nous sommes sur le chantier de l'obéissance, chacun peut entrer en lui-même. Amen. Que désormais, nous allons voir chacun individuellement où est-ce que j'ai failli, où est-ce que j'ai fait ceci. Surtout le prophète nous dit que quand Dieu s'attend à ce que quelque chose d'important pour lui,
Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il demande? Il dit au paragraphe 5 du patriarche Abraham, il dit, lorsque Dieu s'attend à ce que vous fassiez quelque chose de spécial, comme nous ici, il exige une séparation de tout doute. C'est-à-dire, quand tu ne doutes pas, tu fais ce qu'il dit. Amen. Imagine toi un serviteur de Dieu sur le terrain, il doute. Oh là là. Un jour, un homme de Dieu disait aux gens de ne pas avoir peur parce qu'une tempête devait frapper une ville. Et malheureusement, il n'était pas très bien placé pour en parler. Il a dit aux gens, moi je veux montrer que la tempête devait arriver. Il dit, moi en tout cas, le Dieu contrôle les éléments de la terre. Je suis un serviteur de Dieu, on va aller au stade. Les gens sont allés au stade malgré la tempête. Et quand la tempête est venue, c'est lui qui est mort le premier. Bon, maintenant, un message comme ça, les gens vont se dire, ah, vous pensez que, ouais, vous donnez un message, c'est quoi vraiment dire, n'allez pas faire quelque chose que Dieu ne vous a pas dit. Amen. Vous devez être sûr que Dieu a dit ainsi, je vais faire ça avec toi. Amen. S'il te promet, va alors faire le bruit. Amen. S'il ne te promet pas, autant dire, bon, on ne sait jamais. Amen. Nous avons donc obligation, il dit que Dieu, il dit, vous devez arriver à une obéissance totale. Pour obéir à ce qu'il dit. Dieu exige cela. Vous ne pouvez pas le faire autrement. Amen. Amen. Il dit, vous devez mener une vie séparée et consacrée. C'est-à-dire que c'est une vie qui lui appartient. Séparée et consacrée. Et le diable veut qu'on soit avec tout le monde. Non, c'est pas ça. Amen. Un homme qui est l'instrument de Dieu est la propriété de Dieu. Donc, Amen. il est séparé des gens pour être collé à son Dieu. Amen. C'est ça. Le monde discutera, ils vont discuter, ils n'ont qu'à discuter. Amen. Amen. Apprenons cela ici. Ceux qui sont pas venus à l'église, dites-leur qu'il est temps de se consacrer et de suivre à la lettre toutes les choses qui sont dites. Et nous savons qu'il n'y a rien que nous puissions faire. On remplit tout le temps Amen. pour demander, Seigneur, aide-moi. J'ai entendu ça aujourd'hui, aide-moi. Shalom. Amen.